Monsieur le député et vice-président de la région, cher Christophe, monsieur le vice-président de la région, cher Franck, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de Cap Atlantique, cher Yves, chers collègues élus, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle de Kerbignou pour notre traditionnelle cérémonie de vœux. Je suis personnellement très attachée à cette rencontre que nous voulons chaleureuse et conviviale, et je suis extrêmement sensible à la présence de chacune et chacun d'entre vous. Cette réception et les quelques mots que je vous adresse ce soir se veulent l'expression de la considération, de l'estime et des remerciements de la ville de Guérande vis-à-vis de votre engagement au service de notre territoire et de nos concitoyens. Tout au long de l'année, vous vous mobilisez, toutes et tous, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos associations ou vos clubs sportifs, pour donner le meilleur de vous-même. Vous agissez, vous vous dépensez, vous vous dévouez sans compter, et grâce à vous, notre ville avance. Merci à tous pour votre engagement, car c'est lui qui donne à Guérande sa force, son caractère, son dynamisme, je dirais même son âme. Arrêtez-nous quelques instants sur l'année qui vient de se terminer. Chers Guérandais, nous pouvons être fiers du travail accompli ensemble pour faire de cette ville un endroit où il fait bon vivre, où l'on connaît des joies simples, de l'authenticité, où nous pouvons revenir à l'essentiel de ce qui fait la vie. Je sais que tout n'a pas été parfait. L'année 2016 fut difficile, compliquée parfois, violente un peu, tumultueuse de temps en temps. Merci à vous, mes chers collègues, de votre soutien, de votre bienveillance. Je choisis de ne garder de 2016 que les bons moments. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur le thème choisi cette année, Guérande au fil du temps, ou plus explicitement, vous le comprendrez en visionnant le film qui suivra mon intervention, comment vivre à Guérande, à l'ombre de ses monuments, dans le respect de son histoire, de son patrimoine et de ses richesses naturelles. Vous le savez, notre belle cité médiévale, loin d'être figée dans son glorieux passé, est résolument tournée vers son avenir. C'est en tout cas cette ambition qui a guidé en 2016 vos élus, qui ont eu à projeter l'aménagement de notre territoire à l'horizon d'un nouveau plan local d'urbanisme, dont le projet a été arrêté en novembre dernier et sera soumis à enquête publique au printemps. Ce document de planification essentiel sera complété par la révision du secteur sauvegardé de notre cœur de ville, avec ce même objectif de préservation de l'identité très forte de notre cité, mais aussi le souhait d'accueillir toujours plus de familles et de relancer une véritable dynamique dont chacun d'entre nous, habitants, acteurs économiques, bénéficiera. C'est la raison pour laquelle nous lancerons dès cette année une étude confiée à l'Agence de développement de la région nazérienne sur la requalification du quartier Saint-Jean. C'est la raison pour laquelle, avec la Direction régionale des affaires culturelles, la région des Pays de la Loire, le conseil départemental, nous avons depuis maintenant plus d'une année travaillé à l'élaboration d'un programme pluriannuel de restauration de notre patrimoine monumental. Il vous sera présenté au printemps. C'est la raison pour laquelle, enfin, nous poursuivrons le déploiement du plan Lumière, dont les travaux devraient s'achever en avril. C'est à travers une très large concertation que ces deux outils de planification urbanistique ont été pensés. Je voudrais remercier à cet égard chacun des Guérandaises et Guérandais qui ont accompagné la réflexion de leurs élus. Nous continuerons à nous retrouver en 2017, autour notamment du plan de circulation, que nous souhaitons repenser au regard du fort développement de Guérande et de la création de nouveaux quartiers, comme celui de la Maisonneuve, dont les premières habitations sortiront de terre dès cette année. Je me dois à ce moment de mon propos d'évoquer la future déviation nord de Guérande, chère au cœur et surtout à la mémoire des Guérandais. Nous avons pu, en septembre dernier, lors d'une rencontre avec Philippe Brevalet, président du conseil départemental, avoir la confirmation de la réalisation d'un premier tronçon qui devrait relier le rond-point du Moulin du Diable au quartier de Trébissin. Ce premier tronçon devrait nous permettre de désenclaver le quartier autour du collège du Pays Blanc
et de desservir le quartier de la Maisonneuve, ce qui est une très bonne nouvelle pour Guérande. S'agissant de la poursuite de cette infrastructure routière jusqu'à la Turballe, malgré la nécessité de délester d'une partie de son trafic le boulevard de Gaulle, je crois qu'il faudra à nouveau faire preuve de patience, ce qui n'est pas l'une de mes vertus. Je compte évidemment sur l'appui de nos conseillers départementaux préférés pour soutenir ce projet dont Guérande a grand besoin. Vous l'aurez compris, cette année 2016 a été une année de réflexion intense, mais je voudrais maintenant revenir sur quelques réalisations importantes. On reproche souvent à juste titre aux politiques de ne pas tenir leurs engagements. Concernant la maison de la famille, elle était annoncée comme une des priorités du mandat et nous avons tenu notre promesse. Avec les élus qui m'entourent et l'équipe de la maison de la famille, nous sommes convaincus que la famille est le socle sur lequel se forge l'avenir de notre pays. Nous souhaitons apporter aux parents les services et les outils pour les soutenir, les aider et simplifier leur quotidien. Depuis septembre, le portail famille, à disposition des usagers de nos services municipaux, connaît un vif succès. C'était là aussi une attente forte à laquelle nous souhaitions répondre. En 1979, quand elle a reçu son prix Nobel de la paix, Mère Teresa rencontra un journaliste qui lui demanda ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait la paix dans le monde. Elle lui donna cette réponse. « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Eh bien, rentrez chez vous et aimez votre famille. » Notre ville possède un cadre de vie naturel exceptionnel que nous essayons de préserver chaque jour. En 2016, nous avons ouvert nos marais avec la 3e édition de la Journée douce, avec les communes de Bas-sur-Mer et de la Turballe. La 4e édition est d'ores et déjà programmée en avril prochain. Par ailleurs, la 2e édition de Je Jardine et Partage a été un succès, tout comme la fête du parc naturel régional de Brière qui s'est déroulée à Guérande. Même notre club de basket devient éco-responsable en défendant des valeurs de solidarité, de fair play et de respect. Je note que ce sont des valeurs dont peut-être nous pourrions un peu plus nous inspirer. Bref, comme Voltaire dans Candide, Guérande cultive et embellit son jardin. La 17e édition de la fête médiévale, avec une météo exceptionnelle, a accueilli 45 000 visiteurs émerveillés. Village en fête à la Madeleine, les Celtiques de Guérande, le Festival du Livre en Bretagne ont montré l'ancrage de notre cité dans son histoire. Une fois de plus, les Guérandais ont ouvert leur cœur et leur ville pour nous offrir des parenthèses magiques. Cette année encore, nous avons puisé dans nos racines les plus profondes pour transmettre notre héritage et nos valeurs. Comme le dit le proverbe, celui qui oublie ses racines n'atteint jamais sa destination. Je peux vous dire qu'à Guérande, on va pouvoir continuer à voyager longtemps. Culture populaire, culture pour les enfants avec Contes et Dragons à Tanor, où plus de 3000 visiteurs ont pu eux aussi s'évader et rêver. Culture et humour. À Guérande, on ne se prend pas au sérieux, avec un coup de cœur pour la nouvelle star du rire de France Inter, Nicole Ferroni, que nous recevrons à Tanor le 6 avril prochain. Tout au long de l'année, vous avez dû entendre les élus parler des finances de la ville, de son budget, de ses investissements, souvent pour se plaindre. Pour faire simple, retenez qu'avec la baisse des dotations de l'État qui chaque année se cumulent, à la fin du mandat, nous aurons perdu près de 2 ans de dotation, soit plus de 5 millions d'euros. Imaginez votre budget de famille amputé de manière arbitraire tous les ans, avec, dans le même temps, des besoins qui ne cessent d'augmenter. Vous devez faire des choix qui parfois peuvent être difficiles et contraignants. Eh bien, sachez que pour un maire et son équipe, cette situation d'incertitude est extrêmement compliquée à arbitrer. Chaque année, nous construisons avec les services de la ville un budget sans connaître précisément les dotations et les recettes généreusement allouées par l'État. Néanmoins, soyez certains que nous mettons toute notre énergie pour trouver des solutions.
imaginer des montages avec des partenaires privés, trouver des financements extérieurs. Ainsi, cette année encore, nous n'augmenterons pas les taux des impôts locaux. Dans ce contexte plutôt morose, parfois quelques bonnes nouvelles viennent éclairer un ciel toujours trop sombre. En novembre dernier, le Conseil communautaire, sous l'impulsion et je dirais même grâce à la conviction de son président Yves Métaireau, que je salue tout particulièrement ce soir, a permis l'acquisition par Cap Atlantique du petit séminaire. Ce patrimoine, cher aux Guérandais, devrait devenir un véritable pôle culturel autour du Conservatoire de musique du territoire dans un avenir pas si lointain. Ce projet, auquel la région, de façon tout à fait exceptionnelle, a voulu s'associer dès la phase d'acquisition, est une véritable opportunité de développement de notre territoire. Je salue l'enthousiasme de Bruno Retailleau, président de la région, pour ce projet qui a dû, je le pense sincèrement, contribuer fortement à cette heureuse décision. L'an dernier, j'avais évoqué les transferts de compétences que la fameuse loi NOTRe nous demandait d'opérer vers les intercommunalités. C'est maintenant chose faite depuis le 1er janvier. Cap Atlantique est aujourd'hui pleinement compétente en matière de tourisme, de gestion des zones d'activité économique et d'accueil des gens du voyage. Un office de tourisme intercommunal regroupant 13 des 15 communes du territoire a vu le jour sous la forme d'une société publique locale baptisée Bretagne Plein Sud. Vous m'aviez confié, mon cher Yves, la mission d'accompagner la création de cette nouvelle organisation territoriale. Ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais je voudrais saluer l'engagement à mes côtés des personnels des offices de tourisme, aujourd'hui regroupés, qui avec beaucoup d'enthousiasme ont permis que nous soyons en ordre de marche dans les délais impartis. Bien que je reste vice-présidente de Cap Atlantique, en charge de l'économie du tourisme, je n'ai pas souhaité, pour des raisons strictement personnelles, prendre la présidence de cette nouvelle structure. Prochainement, Jean-Pierre Branchereau, mon collègue de la Turballe, prendra cette fonction. Je souhaite le meilleur à la SPL Bretagne Plein Sud, qui, je le sais, portera une véritable ambition pour le développement touristique de notre presqu'île, à la hauteur des attentes et des atouts de notre territoire. S'agissant du transfert des zones d'activité économique, je peux vous dire que l'exercice nous réservait là encore quelques équations complexes à résoudre. Heureusement, encore une fois, j'ai pu compter sur l'appui et l'engagement permanent d'une équipe soucieuse d'opérer un transfert apaisé et raisonné. Il nous faudrait être plus efficaces dans la coordination de l'action des services, qu'ils soient municipaux, intercommunaux ou extraterritoriaux. L'arrivée au sein du service économie de Cap Atlantique d'un manager de parc d'activité, guichet unique pour les acteurs économiques et véritable coordonnateur des interventions sur les parcs, et notamment sur Villejamme, devrait répondre à cette exigence. Alors, avançons en confiance, osons et œuvrons tous ensemble, unis pour la même ambition. Je vous rassure, j'en ai presque fini avec ce discours, mais je ne peux pas, ce soir, ne pas vous parler de sport. Amis sportifs, en effet, l'an dernier, vous aviez estimé que je n'avais pas suffisamment parlé de sport. Je vais donc dès à présent tenter de me racheter. Je sais combien la solidarité est au cœur des valeurs sportives. C'est pourquoi nous comptons sur l'engagement de tous pour participer à la journée Sport Handicap, organisée par le Centre communal d'action sociale de Guérande le 12 octobre 2017. Nous maintiendrons les subventions nécessaires au bon fonctionnement de nos associations et nous continuerons à organiser des animations sportives, comme nous l'avons fait en 2016, avec la Bubble Race, ou les mardis sportifs durant l'été. Nous menons depuis le début de ce mandat une politique sportive ambitieuse et raisonnée. Ambitieuse, car dès cette année, nous réaliserons la couverture des 2 terrains de tennis de Bréhadour et nous poursuivrons la réfection progressive des autres sites sportifs de la commune, avec notamment des interventions sur le stade et la salle Jean Ménager. Raisonnée, car ces investissements tiennent compte de nos contraintes budgétaires. C'est en instaurant un dialogue constructif que nous ferons avancer la cause sportive à Guérande. Je terminerai ce panorama de l'année passée en soulignant qu'un espoir est né, avec la formidable participation des Français à la primaire de décembre.
Je n'en commenterai évidemment pas les résultats, mais sachez que j'ai vécu 2 soirées merveilleuses. Malgré les difficultés, malgré les menaces et les drames, en particulier sur qu'ont connu Nice, Saint-Étienne et Rouvray, il y a dans notre pays une immense espérance. Nos compatriotes aspirent à l'optimisme. L'optimisme n'est pas une humeur, n'est pas une facilité, c'est une volonté. Je pense que l'optimisme est la meilleure des réponses, la plus efficace des solutions à ces situations. Être optimiste, ce n'est pas nier la réalité, ce n'est pas s'aveugler. Nous devons accepter la nouvelle réalité du monde sans perdre la volonté de le rendre meilleur. Le monde change, notre société connaît de profondes mutations, de nombreux mouvements citoyens se mettent en marche, alors vous voyez là aucune allusion à aucun parti politique. Il nous faut entendre cette aspiration au changement. Je souhaite qu'à Guérande, nous puissions conduire, en cette année particulièrement importante, une véritable réflexion sur le rôle des élus, sur la place des habitants, sur la démocratie participative, qui, je l'entends, est une demande très forte des citoyens, de plus en plus désireux de s'engager aux côtés de leurs représentants. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous renouvelle tous mes vœux en vous remerciant du fond du cœur pour ce que nous avons déjà pu faire grâce à vous et pour ce que nous allons pouvoir réaliser ensemble en 2017 pour Guérande. Paolo Coelho nous dit que c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie plus belle. Alors pour Guérande, osons rêver. À tous, très bonne et très heureuse année 2017. Je vous remercie.